Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, pour débriefer ce Rennes contre le LOSC qui a eu lieu du coup ce 16 février à 20h45. Alors, comme vous voyez, je suis pas vraiment énervé, je suis plus frustré sur ce match-là, plus frustré que ce soit un de nos défenseurs, voire deux défenseurs centraux qui nous plombent le match. Clairement, faut se dire les choses aujourd'hui. Christopher Wu nous a plombé le match et Hans Hatteboer nous a surplombé le match. Donc avant de parler un peu de Rennes, on va parler un petit peu de Lille. Lille, franchement, ils ont été bons, hein, malgré tous les absents qu'ils avaient, comme Zegrova, comme David. Ils ont su, je pense, jouer le jeu, enfin jouer le plan de jeu que Bruno Genesio voulait venir jouer au Roison Park. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Ce soit en 1 contre 1, ils ont été bons. Ce soit dans les petites zones de passe, dans les petites zones où il fallait bien combiner, ils ont été bons. Savoir contrer notre pressing, ils ont su le faire. Gagner des mètres, ils ont su le faire. Les latéraux, ils étaient bien placés, ça nous emmerdait vachement. Et du coup, ils arrivaient vachement à sortir la balle, ils progressaient vachement. Ils nous ont percé, que ce soit sur les ailes ou que ce soit dans l'entrejeu, ils ont réussi complètement à nous avoir. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Et en plus, il y a la belle histoire sur Nabil Bentaleb qui marque après 8 mois, je crois, de non-compétition avec son arrêt cardiaque qu'il avait fait, ou c'était quelque chose du genre. Je ne sais plus trop, j'ai plus trop le souvenir. Je pense que vous allez pouvoir me le dire en commentaire. C'est la belle histoire. Ce serait bien aussi qu'on ait des belles histoires à Rennes, mais bon. Voilà, 11 ans qu'on n'a pas gagné contre le LOSC, et donc ça fera 12 années prochaines. Là, j'ai les compos sous les yeux. Oui, aussi, je vais parler de Akpom. Akpom, il marque un but. On a l'impression qu'il a gagné la Ligue des Champions. On a l'impression qu'il a marqué un but décisif dans une finale de Coupe du Monde. Enfin, alors je veux bien comprendre, peut-être qu'il a eu un côté sportif un peu compliqué ces dernières années avec tout ça, mais ouais, mais là c'était abusé. Là c'était un peu trop à mon goût, un peu trop à mon goût. Maintenant on va parler de Rennes, hein. On va s'occuper un petit peu déjà, je vais parler déjà du trio offensif rennais. Là je les ai sous les yeux, donc Kalimundo, Tamari et Blas. Donc Kalimundo, déjà il a été dans un entrejeu, enfin dans un jeu, il a été dos au but tout le match. Il a été dos au but tout le match. C'était très dense autour de lui, c'était compliqué. On lui a envoyé des parpaings tout le long du match. Tout le long du match, on lui a envoyé des parpaings. Allez, débrouille-toi, prends ça, et puis essaye de redistribuer la balle. Mais c'était trop compliqué pour Kalimundo. J'en vois se plaindre. Parce que quand on sort du stade, j'écoute, j'ai les oreilles qui traînent. Il est en train de dire que Kalimundo, quand c'était pas une équipe de bas de tableau, voire national, voire Ligue 2, il savait rien faire. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Ok, c'est vrai que c'est énervant parce que des fois, il fait pas les choses comme il faudrait. Mais bon, autour de lui, ça bouge pas. Autour de lui, il y a rien. Il est tout le temps dos au jeu, dos au but. Quand il reçoit des ballons, c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Maintenant, j'ai envie de parler de Moussa Altamari. Moussa Altamari, autant contre Saint-Etienne, j'avais adoré, j'avais aimé. Autant là ce soir, déjà sur le T, j'ai une stat de fou hein, sous les yeux. Tir cadré pour nos 3 attaquants 0-0-0. Tir non cadré 0-0-0. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a tiré au but. Il n'y a pas un joueur titulaire qui a tiré au but. Voilà, c'est tout pour moi. Ensuite, voilà, ça touche très peu de ballons. Hein. Kalimundo 23, Tamari 24. Le dribble c'est un peu différent parce qu'il a. Il venait un peu partout, donc il a touché combien lui 45, donc il a touché un peu plus de ballons, mais ça reste très faible. Les 3 attaquants là, ils n'ont pas réussi à combiner. Moussa Altamari avec Kalimundo, enfin les passes elles étaient soit trop longues, des fois je repense à une action là où il y a Tamari, il faut faire une passe en retrait et puis la passe elle est catastrophique. Enfin ouais, franchement là ce soir c'était compliqué de fou. Et voilà, on va s'arrêter là pour les 3 attaquants. Hein. Après, il y a Oleg Bey qui est rentré, mais bon, le pauvre petit, on va pas le juger sur ce qu'il a fait. Mais autrement, encore ce soir, Brice Samba qui arrête un péno, Brice Samba qui arrête la super frappe de Baker, Brice Samba qui malheureusement repousse cette balle sur Nabil Bentaleb, mais bon, les 2 buts qu'il prend, je pense que 70% des gardiens de Ligue 1 se les prend, pardon. Donc sans Samba ce soir, on en prend 4 voire 5. Jacquet qui a fait encore un excellent match, mais il a fait un excellent match, je trouve, défensivement. Voilà, duel au sol, il en a remporté 3 sur 5. Duel aérien, 1 sur 3. Voilà, il n'a perdu que 2 ballons, il a fait une faute, mais je crois qu'il sort sur blessure. Voilà, je sais pas c'est quoi la nature de la blessure, j'ai pas regardé ta zone, j'ai pas regardé Twitter. Là je suis rentré, je fais le débrief, je parle, et puis dodo et demain école. Mais ouais, Jacquet était bon, Brassier, il a pas été dégueu non plus. Hein. Brassier, il fait son match sur son côté gauche là, il fait ce qu'il faut.
D'ailleurs, il a failli marquer un but et ça a été le mec le plus dangereux parce qu'il fait une tête sur le poteau de Lucas Chevalier. Et je vois pas, j'ai pas d'autres occasions en tête à part celle de Lilian Brassier. Donc voilà, voilà, il nous a apporté plus offensivement que nos trois attaquants, donc c'est compliqué. Par contre, parlons un peu de Christopher Wu. Aïe, 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 je le mets sous mes yeux. Christopher Wu. Et citez-moi un match référence de Christopher Wu en 3 ans avec le Stade Rennais. Cherchez bien, hein, parce que moi, j'en vois pas. Ça se sentait sur la seconde période, surtout qu'on est repassé à 4, ça se sentait qu'il n'était pas dedans, ça se sentait qu'il allait faire le con, qu'il allait faire une boulette, et puis bah il l'a fait, voilà, carton rouge, logique, hein, les Rennais, soyez un peu objectifs, il y avait carton rouge, alors oui, peut-être que c'est un peu corsé, pour moi, il n'y a pas de scandale ce soir, sur le rouge de Christopher Wu, il n'y a pas de scandale, donc voilà, que ce soit lui ou Hansa Tebour, et ils nous ont plombé le match. Moi, ça me rend triste, ça me rend triste, voilà, parce que je trouvais bon Assignon et Truffert dans ce rôle de piston, j'ai trouvé assez actif sur ce match. Donc je suis dégoûté, Dommage que devant, bah, nos trois attaquants, ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Dommage qu'ils n'arrivent pas. Dommage qu'il y a trop de déchets techniques. Dommage qu'ils n'arrivent pas à cette avant-dernière passe ou cette avant-avant-dernière passe qui manque cruellement. Maintenant, on va parler de ceux qui sont rentrés en jeu, c'est-à-dire Seko Fofana. Seko Fofana, il a été transparent ce soir, encore une fois. Je vais aller regarder un petit peu ses statistiques, mais il a joué 32 minutes, il a touché 20 ballons, bon, il a réussi 12 passes sur 12, bon, ça veut toujours un peu, il n'y a rien à dire. Duel au sol, il en a remporté 2 sur 4, il a perdu 2 ballons, et moi, je ne l'ai pas trouvé impactant. J'ai trouvé Ismaël Koné, c'est ça, hein, son prénom, je ne sais plus, beaucoup plus impactant que Seko Fofana. Donc, bon, voilà. J'attends de voir. On lui laisse le doute. Faut qu'il se remette dedans. Et je crois qu'il avait un coup au mollet, mais je suis pas sûr de l'information. Naouri Ahamada, déjà le speaker qui savait pas comment il s'appelait. Et en plus de ça, Ahamada ce soir, compliqué. Je pense qu'il veut se montrer, il veut beaucoup faire. En tout cas, il a une très belle projection vers l'avant. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il a des très 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 grosses qualités. Mais pareil, il n'a pas cette lucidité de faire la passe quand il faut, et ça c'est dommage. Ça c'est très très dommage. Kyogo Furuyoshi, il rentre, il se fait bouger, je crois qu'il se fait mal à l'épaule, il ressort, on se prend le deuxième but, il re-rentre, et puis on l'a pas trop vu, hein, Kyogo. Kyogo du coup 17 minutes, et je crois qu'il a fait, voilà, il a touché que 5 ballons. Il a touché 5 ballons uniquement, donc il peut pas faire grand chose en tant qu'attaquant quand tu touches aussi peu de ballons. Hansa Tebour qui rentre, qui fait une relance dégueulasse en 11 minutes, comment il a pu faire une performance comme ça, quoi. Enfin, c'est juste catastrophique. Il fait une perte de balle, et c'est la perte de balle de trop, parce que c'est celle qui donne le deuxième but. Donc voilà, Tebour et Wu, moi je veux plus les voir sur le terrain, enfin. Autant Wu, à chaque fois, je vous l'avais dit, à chaque fois, dans le dernier débrief, ou je sais plus celui d'avant, je disais, en fait, Wu, je sais pas, parce que il est capable du bon, mais il est capable du très moyen, voire du très pire, dans le même match, et dans la même minute. Donc, j'ai du mal. J'ai du mal. Kazem Olegbe, on sent qu'il a des petits appuis, qu'il est très rapide, qu'il est très athlétique. Je pense que voilà, faut le bonifier, faut qu'il soit bien entouré, et je pense qu'il progressera. Et je pense que ce sera un atout majeur l'année prochaine. Mais pour l'instant, ouais, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, on va parler un peu classement. On est 13e avec 23 points. Voilà. Angers est 11e avec 26 points. Toulouse 10e avec 27 points. Donc c'était un petit peu le match. C'était un peu un match à 6 points pour nous pour essayer de recoller dans le bon wagon de la Ligue 1. Et maintenant, malheureusement, je pense que Rennes n'a plus aucune chance quasiment aucune chance de raccrocher le haut du tableau, voire le milieu. Pour moi, on va finir entre la 10e et la 13e place. Voilà. Maintenant que tout ceci est dit, je crois que j'ai fait un peu le tour. On avait du mal à. On pressait, hein, il n'y a pas de souci, on a su presser. Mais dans la balle, on jouait beaucoup verticalement et on ne trouvait pas de profondeur. Autant Tamari, il nous crée cette profondeur contre Saint-Etienne. Autant ce soir contre Lille, on n'a pas trouvé cette profondeur, on n'a pas trouvé ce décalage qui fait que l'adversaire il a un cran de retard. On n'a pas réussi tout ça. Et du coup, voilà, c'est dommage. C'est juste dommage. Voilà. Il n'y aura pas la passe à 3 pour le Stade Rennais et pour Habib Bey. Maintenant, il va falloir se relever contre Reims
C'est vendredi à 20h45, je crois, si je dis pas de bêtises. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour l'avant-match de Rennes-Reims. Cette semaine, je pense jeudi, j'attends la conférence de presse. Soit mercredi, soit jeudi. Et moi, je vous dis, bah écoutez, bonne semaine. Et puis, bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances pendant une semaine. Et puis, double ciao!